Bonjour à toutes et à tous. Alors, la suite du cours qui s'appuie un peu sur le travail que vous avez fait. D'abord, on va commencer par mettre le titre du chapitre 1, qui est Mer et océan, vecteur essentiel de la mondialisation. Donc on est dans le thème 1 que vous avez déjà noté, vous avez fait une introduction du thème. Là, on rentre dans le premier chapitre. Dans ce premier chapitre, la première partie, c'est une étude de cas. C'est l'océan Indien, un espèce maritime majeur dans la mondialisation. Et donc, normalement, à l'aide du dossier documentaire que vous avez lu et travaillé, vous avez complété une carte mentale pour l'organisation du sommet de l'océan Indien. Donc ça, c'était les consignes, hein, vous les avez vues par écrit. L'idée, c'était d'organiser l'organisation du sommet de l'océan Indien avec la volonté de voir quels étaient les atouts de l'océan Indien, faire une liste des pays concernés, des pays invités, trouver un lieu potentiel, lister des sujets, qui animeront, les tables rondes autour des coopérations, quelles sont les coopérations et prévoir des entrevues bilatérales, c'est-à-dire quelle rivalité il y a entre les États. Vous avez fait tout ça, je l'espère. Et donc nous, on va prendre le temps de le corriger, hein, puisque ça sera le cours de cette première partie d'étude de cas. L'idée, c'est que vous puissiez connaître assez bien cet espace de l'océan Indien, quels sont ses enjeux, et que ça puisse vous servir d'exemple dans le cadre, probablement d'une question problématisée. Je pense que ce sera le prochain exercice que nous ferons. Donc on va faire étape par étape. On va commencer par la liste des invités. Quels étaient les pays, qu'on pouvait, inviter à ce sommet de l'océan Indien? Quels étaient les pays qui étaient, impliqués dans cet espace? Et donc c'était dans l'un des documents, vous aviez une liste des pays dont la présence était forte. Vous aviez par exemple la Grande-Bretagne, c'est un héritage, hein, parce qu'il y avait des territoires britanniques et donc il y a encore des bases militaires britanniques, donc qui sont présents sur l'océan Indien. Il y a bien évidemment l'Inde. L'Inde au cœur de l'océan Indien, c'est la puissance régionale, c'est-à-dire la puissance de cette région du monde. Elle possède des ports, des bases militaires, et puis elle veut jouer un rôle important, hein. Ça ressortait beaucoup sur les documents. On retrouve également la Chine. La Chine, donc, n'est pas dans l'océan Indien, hein, mais tout comme la Grande-Bretagne et les autres qu'on verra, elle a des bases militaires et son économie et sa sécurité énergétique dépendent des routes qui passent, des routes maritimes qui passent par l'océan Indien, hein. La plupart de ses hydrocarbures, par exemple, passent par là, et donc elle va développer une stratégie de sécurisation de l'océan Indien. Donc la Chine aussi importante. Et puis la France. La France, parce qu'elle a des territoires d'outre-mer dans l'océan Indien, et puis elle a aussi des bases militaires, donc présentes dans cet océan par sa présence militaire. Et enfin les États-Unis, qui sont influents dans l'océan Indien, ils ont des flottes militaires et également des bases comme la base navale de Diego Garcia. Donc voilà, ça c'est les pays, la liste des pays qui ont le plus d'influence dans l'océan Indien. On va ensuite regarder quels sont les atouts de l'océan Indien. Le premier atout de l'océan Indien, c'est que c'est un espace de circulation, très important, qui accueille des routes maritimes majeures, des routes, où il y a des marchandises, on parle des hydrocarbures par exemple, ou alors des touristes. Donc c'est un passage stratégique, hein, pour, les bateaux et c'est normal parce qu'en fait, l'océan Indien, c'est entre Europe et Moyen-Orient d'un côté et l'Asie de l'autre côté et l'Europe, et le Moyen-Orient d'un côté, l'Asie de l'autre, sont des pôles importants de la mondialisation et donc il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'hydrocarbures, ça c'est lié à la présence du Moyen-Orient, avec 70 de tous les hydrocarbures qui vont du Moyen-Orient vers l'Asie. Donc on est dans un espace qui est au cœur de la mondialisation avec ces échanges. Donc ça, c'est un premier atout. Et le deuxième atout, c'est les ressources. On est, sur un espace riche en ressources et donc je vous ai plus de la moitié des réserves mondiales d'hydrocarbures sont, dans l'océan Indien, hein, autour notamment du Moyen-Orient. Je parle du Moyen-Orient, on est ici, hein. Mais aussi des minerais précieux, hein, par exemple, de l'uranium, des diamants, de l'or, donc des ressources importantes. Toutefois, il y a des tensions dans cet océan Indien entre plusieurs pays.
Je vous ai mis, oui pardon, je vais pas parler. Si j'ai mis cette carte-là, c'est parce qu'on voit bien les routes maritimes qui relient le Moyen-Orient et l'Asie. Bon, c'était juste pour illustrer. Et ici, bah, ce qu'on va voir, c'est, les tensions entre l'Inde et la Chine. Donc là, sur cette carte qui était dans votre, dossier documentaire, vous voyez les influences chinoises et l'influence indienne. On voit que les 2 essaient, d'être influents dans cet espace et on voit dans plusieurs documents qu'il y a une rivalité, des tensions entre l'Inde et la Chine. Et effectivement, pourquoi il y a des tensions? Bah, c'est parce que la Chine, elle essaie de s'imposer militairement et économiquement dans la région. Heu, on parle du collier de perles pour parler d'une installation de plusieurs bases militaires chinoises un peu tout autour, de l'Inde, comme un collier, enfin voilà, vous en avez ici 4, heu c'est une métaphore pour montrer la volonté de contrôle de la Chine dans l'océan Indien. C'est une stratégie militaire du collier de perles. L'objectif pour elle, c'est de protéger les lieux de transit de ces hydrocarbures, mais l'Inde, ça lui fait pas plaisir, hein. L'Inde, elle est au milieu, elle voit ça comme une menace et donc en réaction, elle augmente sa présence militaire, pour, contrer la Chine et pour ça, elle va se rapprocher avec d'autres puissances actives dans la région. Par exemple avec les États-Unis ou la France. Elle va moderniser ses armées. L'Indian Navy, c'est l'armée, la marine, indienne et son réseau de bases militaires et logistiques. Ça, c'est la première rivalité, c'est entre l'Inde et la Chine. On a une deuxième rivalité qui est visible dans les documents, c'est entre les États-Unis et la Chine. Et donc je m'arrête un instant, hein, quand même, c'est fascinant. On a une rivalité entre 2 pays qui ne sont pas, ni l'un ni l'autre, présents dans l'océan Indien, mais dont ils ont tous les 2 des intérêts. Pourquoi? Bah, parce que la Chine, on a vu, elle essaie de s'étendre, donc les États-Unis, ils veulent s'opposer, en fait, à ces ambitions chinoises et donc les États-Unis, on le voit ici, c'était dans le premier, toujours le document, c'est un acteur qui est important, qui a plusieurs bases militaires et qui, se présente comme, garant de la stabilité de la zone. Ils vont lutter contre la piraterie, ils vont lutter contre le terrorisme et donc il y a une tension entre les États-Unis et la Chine. Il y a souvent des tensions entre les États-Unis et la Chine parce qu'ils veulent tous les 2 être influents à cet endroit-là. Donc là, j'ai dû couper, hein, mais l'idée c'est, acquérir, bah, plus d'importance dans la zone. Et puis quel sujet, donc les tables rondes, quel sujet de coopération on pouvait voir? Et ben, un premier élément, de coopération, c'est la lutte contre la piraterie. La lutte contre la piraterie, notamment dans ce qu'on appelle le golfe d'Aden, hein, au large de la Somalie, ici. Vous avez un petit point de lutte contre la piraterie, vous voyez, à 3 endroits principaux. Donc là, on va parler de celui au large de la Somalie, où il y a eu une opération qui rassemble l'Union européenne et des pays ici, euh, qui s'appelle l'opération Atalante. Et l'objectif, c'est de protéger les navires, donc tous les échanges de marchandises, et de surveiller les eaux autour de la Somalie, heu, dans le but de protéger des pirates. Donc ceux qui participent le plus, c'est la France, l'Allemagne et l'Espagne. Et donc on a aussi une militarisation de la région. On a vu toutes les bases qui étaient présentes, qui a un objectif de lutter contre la piraterie. Et donc ça donne lieu à des coopérations comme par exemple Varuna, qui est un projet entre l'Inde et la France. Et dernier enjeu de coopération, c'est, coopération économique, à l'échelle régionale, qui veut renforcer donc la coopération économique, donc des échanges économiques, et c'est mené par l'IORA. L'IORA, c'est l'Association des États souverains de l'océan Indien, dont les États membres, vous les avez en gris foncé, donc tous ceux quasiment qui sont autour à quelques exceptions près et il y a des partenaires et c'est intéressant, regardez les partenaires, hein, la Chine, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, ce sont, les autres puissances qui ont des intérêts dans cette zone-là et donc ça, c'est la coopération économique et voilà, pour la correction de cette carte mentale. Heu, à vous de hiérarchiser, hein, bien sûr, je vous demande pas de retenir absolument tous les détails et tous les chiffres, mais retenez, les rivalités, retenez les atouts et retenez, dans quel domaine il y a des coopérations, donc contre la piraterie et pour un développement économique. Voilà, essayez de retenir ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt.